Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une couronne briochée marbrée au cacao. Donc pour cela, il vous faut 350 g de farine, 50 g de sucre semoule, 12 g de levure fraîche, à défaut 5 g de levure sèche, une petite cuillère et demie de sel, 12 centilitres de lait tiède. Nous aurons besoin de 80 g de beurre température ambiante, un œuf, une vanille en sachet. Ensuite, pour la pâte cacao, il vous faudra une cuillère à soupe de lait, une cuillère à soupe de cacao amer. On passe à la réalisation. Alors, on va faire tout ça au robot, hein. Donc, je prends mon robot, j'y verse ma farine. Donc là, j'ai mon lait préchauffé. Je vais y ajouter directement la levure à l'intérieur. Une petite cuillère, je mélange. Moi, je laisse pas reposer le... Je fais directement. J'ai mis mon lait avec ma levure. Je verse. Ensuite, je vais y ajouter mon sucre. Le sel, je le mets à la fin. Moi, je préfère mon sucre. Je commence à mélanger. J'y ajoute mon œuf. J'y ajoute mon sucre vanillé. À ce moment-là, j'y ajoute mon sel. On laisse la farine s'imprégner du liquide. Laisse la farine absorber le liquide et ensuite je vais y ajouter j'ajoute le beurre coupé en petits morceaux. Là, j'ajoute progressivement le beurre. On laisse bien malaxer. On laisse bien 10 minutes de pétrissage. Il faudra obtenir une pâte qui soit bien lisse, bien homogène. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, nous avons obtenu une très très belle pâte, bien souple. Donc mes pâtes ont... Donc voilà, mes deux boules ont gonflé. Là, je vais les dégazer. Alors, on va diviser la pâte blanche en 3 boules égales. Et la pâte au chocolat en 2 boules. Donc 3 boules blanches et 2 boules chocolatées. On va les étaler, on va faire des disques, 5 disques de diamètre égaux. Donc voilà, j'ai divisé mes pâtes, ma pâte blanche en 3 boules égales. Et là, ma pâte au chocolat, pareil, en 3 boules égales. En 2 boules égales. Donc on va étaler au rouleau un premier disque. Alors, j'ai dessiné un disque à peu près, ouais, on va dire, j'ai dessiné un cercle dans un papier cuisson et je vais m'en servir comme unité de mesure pour réaliser mon disque. Voilà, à peu près, on va dire, ouais. Voilà, donc j'étale, moi je fais ça. J'étale ma boule, je pose ma boule sur le disque, ou plutôt le contraire, on va voir. Vous me suivez, on verra. On verra ce qui est le mieux, je lui dirai. Donc, je vais étaler mon disque. Mon premier disque. Voilà, là j'ai formé mon premier disque, pâte blanche. Je ramène le deuxième disque de chocolat. Je vais le superposer, le poser sur mon disque blanc. Bon, c'est pas un problème. Si vous avez peur je vais quand même imbiber un petit peu avec un peu d'huile pour faciliter le moment parce qu'à un moment on va le moment où on va effeuilleter. Vous allez comprendre de quoi je veux parler tout à l'heure quand on aura fini de superposer les disques. Donc là, normalement c'est à peu près la même, voilà.
C'est bon. Vous voyez? Il faut que les disques soient de la même taille. Je vous donne une astuce, vous voyez, pour avoir un bel arrondi. Avec vos doigts, vous lissez comme ça le cercle en papier. Enfin, oui, vous lissez le cercle en papier tout en travaillant tout en essayant de sculpter la pâte que vous avez en dessous. Pour avoir un bel arrondi. Vous voyez, il ne faut pas que la pâte dépasse le papier cuisson qui me sert d'unité de mesure. Voilà, vous faites ça, vous façonnez bien votre cercle. C'est une astuce que je vous donne. Après, si vous voulez vraiment des cercles parfaits, pour les maniaques comme moi. Vous voyez, comme je vais vous montrer, là j'en suis à ma... Donc il me reste plus que... Donc j'ai posé mes deux, j'ai alterné, vous voyez, couche blanche, couche chocolatée, couche blanche, couche chocolatée, disque chocolaté, couche, c'est la même chose. Donc voilà, maintenant il me reste plus que mon dernier disque blanc. Vous voyez comment ça fait? C'est à peu près régulier. Hein. Voilà, j'ai obtenu un beau disque de 5, enfin plutôt un... Enfin voilà, j'ai le... Voilà, j'ai fini de superposer mes disques. Maintenant, la suite. Donc vous allez prendre un couteau, si vous avez un machin comme ça, un coupe pizza, couteau à pizza. Donc on va faire une croix. On va inciser comme ça. Donc une première croix. Donc vous laissez à peu près la même distance au niveau des côtés. Donc vous suivez ce que je fais. Voilà. Vous essayez à ce que ce soit régulier. Vous n'allez pas jusqu'au bout, hein, surtout. Donc j'ai ma croix comme ça. Ensuite, je dois avoir donc et ensuite voilà, donc là vous avez la croix. Vous en faites ça. Une deuxième croix mais en diagonale cette fois-ci. On y va délicatement. J'ai pas envie de rater. C'est le moment le plus délicat. Il faut que votre coupe pizza soit bien, la lame soit bien limée. Enfin, soit bien aiguisée plutôt, excusez-moi. À ce moment-là, on va effeuiller, c'est-à-dire que on va tenter la première. Donc vous prenez votre premier bord, votre premier triangle, on va dire. Alors, voilà. Donc vous prenez votre premier triangle comme ça s'appelle l'effeuilletage. Donc vous le prenez, vous le rabattez sur le contour et vous venez coller comme ça sous les disques. Voilà. Ensuite, vous prenez
Attends, je vais faire ça ou ça. Ensuite, vous prenez la seconde feuille, ainsi de suite. Ben, je retrouve dès que je termine. Voilà, j'ai fini d'effeuiller ma couronne. Bon, c'est un peu fastidieux, mais... Donc, on va la remettre en pause. On va la laisser lever encore une quarantaine de minutes. À ce moment-là, ce sera fini. On va la dorer à l'œuf, au jaune d'œuf. Et on va la mettre dans le four pendant à peu près 25 à 30 minutes. On la mettra dans un four préchauffé à 160 degrés. Donc je vous retrouve dans 40 minutes. À tout à l'heure. Je vous donne une astuce par contre. Mettez votre four, vous chauffez votre four à 50 degrés. Vous préchauffez le four à 50 degrés, pas plus. Hein, 50 degrés. Thermostat à 50 degrés, voilà, pendant 30 minutes. Et vous mettez, donc vous faites reposer la pâte dans un four préchauffé, 50 degrés, 30 minutes. Normalement, ça doit le faire. Voilà, après 40 minutes de repos, ma brioche a bien gonflé, ma couronne briochée. Donc, vous prenez un jaune d'œuf que je mélange avec un peu de lait. Et on va dorer on va badigeonner notre brioche couronnée avec le jaune d'œuf. J'ai mis le four à préchauffer 160 degrés. Et on va faire cuire pendant, je vous ai dit, entre 25 à 30 minutes à surveiller. Donc je finis de badigeonner ma brioche. Je l'enfourne et on se retrouve pour le résultat. À tout à l'heure. Voilà le résultat. Donc ma brioche couronnée, marbrée au cacao. Donc après 40 minutes de cuisson, entre 35 et 40 minutes. Moi, elle m'a pris exactement, je crois, presque 38 minutes. Donc très joli, bien doré. Donc n'hésitez pas à refaire cette excellente brioche. Moi, c'est la 3e fois que j'ai fait à mes enfants. Elle est excellente. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Likez. Plus de likes, j'en ai pas assez, je trouve. Laissez-moi vos commentaires comme d'habitude. Et bien sûr, je vous dis à une prochaine recette. Une prochaine surprise. Ciao!